Bonjour tout le monde. J'ai bien d'écouter une personne qui était vraiment contente, en tout cas, de la mort d'un sorcier, quoi. C'est pas bien. Non, non, non. C'est pas Dieu qui a dit à cette personne que cet homme est sorcier. Donc, faut pas te réjouir du malheur des autres parce que c'est pas Dieu qui a dit que c'est vraiment un sorcier, ok? C'est pas Dieu. En tout cas, ça m'a fait du mal, quoi. Je me suis dit, ben, ah, moi, j'allais être contente lorsque l'âme de la personne est sauvée. Pas, non. Non. Il faut avoir la connaissance, c'est tout. Faut pas être content de quelqu'un que tu traites de sorcier, là, lorsqu'il meurt, là. Faut pas être content de sa mort. Parce que, le sorcier, il ne meurt pas. L'esprit sorcier ne meurt pas, c'est l'esprit du diable. Donc, c'est ça, quoi. Il faut connaître le sorcier. L'esprit sorcier ne meurt jamais. Il va périr en enfer. C'est tout. Donc, quand quelqu'un meurt, là, même le méchant, après, il aura un autre méchant. OK? Donc, c'est un peu ça. Vraiment, les gens, il y a trop de... Les gens des pages, ils sont en train de parler de la part de Dieu. Et ils font des grandes erreurs comme ça. Il faut, si tu es un pasteur et tu te mets à prêcher pour dire j'ai prié et un sorcier est décédé là, mon frère, il faut faire la repentance. Il faut vraiment te repentir. Dieu n'aime pas ça. Il faut te réjouir que cette personne qui a peut-être un mauvais cœur, il faut te réjouir lorsque tu vois que quelqu'un a un mauvais cœur et tu pries pour la personne, l'âme de la personne, et tu sais que la personne est sauvée. Pas un pécheur qui meurt dans son péché. Non. Moi, je suis contre ça, vraiment. J'ai mal, quoi. Ça fait que je regardais la personne, ben, je me suis retirée parce que ça vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui est là. C'est pas Dieu qui vous dit d'haïr les gens de cette façon. Non, ça, c'est pas Dieu. On se réjouit que la personne a entendu l'évangile, il a fait la repentance, mais on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Les traités de sorciers, là. Parce qu'ils ne sont pas le vrai sorcier, lui qui est unique, qui a l'esprit sorcier, c'est le diable. Ok? Donc, c'est ça, je voulais un peu parler du mauvais, du méchant. Et voici ce que la parole dit. La parole dit quoi? Ok. C'est dans Romains 12, verset 19. Ok. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous voyez, ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. Ok? Devant tout homme. Dieu dit de faire du bien. On ne se réjouit pas de... Non, non, ça là, ça ne vient pas de Dieu, non. Même Moïse, lorsque le fils c'était le Pharaon, l'aîné, le fils de Pharaon, lorsqu'il a annoncé qu'il allait mourir, Moïse n'était pas content. Non, on ne fait pas ça. Ok? Il n'était pas content, mais il devait lui dire, ben, si tu insistes, ben, ton fils va, Dieu dit que ton fils va mourir. On ne fait pas ça. Et s'il était content, non. Il aimait la femme. Mais ben, c'est ça, quoi. On ne souhaite pas la mort. Non, non. Ça ne vient pas de Dieu. Okay? Il faut te méfier des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Non. Moi, je ne suis pas dedans. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous,
à tous les hommes, ok? Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est à moi qui tirerai vengeance, c'est à moi qui paierai de retour, ok? Dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi, ok? Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car, voici ce que la parole dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça, c'est Dieu qui est là. Vraiment, lisez votre Bible, quoi. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Les gens qui pratiquent le mal, ils souffrent, je vous dis. Je vous dis souvent, je suis en train de voir quoi. Les gens qui sont instruments du mal, ils souffrent plus que celui qui fait du bien, ok? Ils souffrent. Ok, je ne vais pas perdre cette page-là. Ils souffrent. Aujourd'hui, je priais seulement, je disais, oh Seigneur, aide-moi à ne plus me mettre en colère contre quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Aide-moi à ne plus... le problème est que souvent, l'ennemi les utilise, quoi. Et puis, souvent, on est offensé, souvent, on a mal. Et ça nous empêche de vraiment prier pour les gens qui sont instruments du mal. Les gens qui sont utilisés par le diable, ces gens-là souffrent, je vous dis. Ils souffrent plus que nous. Nous qui sommes dans la lumière, et ils sont dans le noir. Eux-mêmes, ils se mordent eux-mêmes. Ils se font du mal. Ils détruisent leur vie, ils détruisent leurs biens. Leur vie est misérable. Ok? Leur vie est misérable. Donc, j'ai prié aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à prier pour les gens seulement. Même s'ils me font du mal, aide-moi à ne pas prendre cela au sérieux. Aide-moi faut pas que la haine va s'installer. Aide-moi à prier pour eux parce que, comme je suis une femme de prière, souvent l'ennemi fait ça pour m'empêcher de prier pour les gens, quoi. Parce que lorsque l'ennemi, il est malin, la parole nous dit que le diable, il est malin. Donc, pour t'empêcher de prier pour quelqu'un qui est instrument du mal, il laisse la personne t'attaquer d'abord. Oui. Il laisse la personne te traumatiser. Pas te traumatiser parce qu'ils ne peuvent pas. Mais il laisse la personne t'offenser, quoi. Oui. Lorsque tu es offensé, là, tu ne peux pas prier pour la personne. Et là, il attaque la personne. Là, il attaque. Donc, je priais, je me suis dit, vraiment, c'est parce que les gens ne sont pas dans la lumière. Tout ce ils ne voient pas la gloire, ils ne voient pas la grâce. Donc, c'est ce que la parole dit ici. Je ne voulais pas perdre cette page-là. Ok? Si ton ennemi, vous avez entendu, ton ennemi, celui qui te persécute là, il est plus en danger que toi. Il souffre plus, je vous dis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais. C'est comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. C'est comme si tu es en train de lui faire du bien. Ok? Parce qu'il souffre. Ok? Donc, c'est un peu mon message. Aimons nos ennemis. Je suis en train de plus prier pour ne plus que je tombe dans le piège des gens qui sont utilisés comme instruments du mal. Parce que j'ai compris que l'ennemi fait ça pour m'empêcher de prier pour ces gens-là. Et je vois qu'il y a trop de souffrance
de leur côté, je vois qu'il y a trop de souffrance. Ils souffrent beaucoup. Et c'est ça, quoi. C'est ça, ben, souvent, ben, on est choqué. C'est l'attaque, l'attaque du serpent, là, c'est terrible, quoi. C'est comme quelque chose que tu n'as pas fait, ben, quelqu'un va t'accuser comme ça. Mais comme j'ai compris que c'est le serpent qui fait cela, je vais continuer de prier parce que la vie des gens qui sont utilisés, la vie des ennemis, moi je ne les considère plus comme ennemis, mais ils sont plus dominés par le diable et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok, donc il ne faut pas souhaiter le malheur aux ennemis. Dieu dit de prier, donc nous devons prier pour eux et les aimer, leur faire du bien, comme la parole nous dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, parce qu'il souffre, je vous dis. Je vous dis, les gens là, ils souffrent trop. Donc, c'est ça, quoi. C'est un peu mon message. C'est pas... Ils souffrent parce que ils sont plongés dans l'obscurité, plongés dans le noir. Ils ne peuvent même pas comprendre la parole. Ils ne peuvent même pas voir. C'est difficile, quoi. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de prier plus. Même s'ils m'offensent, que Dieu m'aide à vraiment les pardonner et à continuer seulement à prier pour eux. Donc, c'est ce que nous devons faire. Prions pour nos ennemis. Faut pas on va les haïr, faut pas on va se venger. Ok, c'est ça, quoi. C'est ça, il faut beaucoup prier pour ton ennemi, comme Dieu l'a dit, parce que de leur côté, c'est la souffrance. Moi, je suis dans la bénédiction, je suis dans la paix. J'ai la présence de Dieu. Quand j'ai besoin de quelque chose, excusez-moi, je m'agenouille, je demande, Dieu me donne. Mais eux, c'est pas comme ça. Dieu ne répond même pas. Oh Seigneur, Dieu ne leur répond même pas. Pas parce que Dieu ne veut pas répondre. C'est pas parce que Dieu ne veut pas répondre, hein. Mais il faut insister, insister, insister dans la prière. Vraiment. Il faut insister parce que le cœur, là, c'est pas ça, quoi. C'est terrible. Donc, c'est ça, quoi. Dieu veut les faire du bien. Et c'est terrible, quoi. Ben, mon cœur est vraiment choqué de voir leur souffrance. Et ça fait que j'ai envie de prier pour mes ennemis au lieu de les haïr. C'est tout, quoi. Le nouveau où je suis arrivée, là, c'est de prier pour eux. Et c'est ça, quoi. Que Dieu vous bénisse. Bye.